Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Mais avant de commencer, la stratégie action du jour qui aujourd'hui concerne STM ou STM Microelectronics, pardon. Et ce qui est intéressant avec STM, c'est que aujourd'hui un signal s'est déclenché sur le Vortex. Et il semble que STM soit réceptif à ce genre de signaux. Je vous rappelle que, à titre personnel, j'engage et j'encourage à rendre les analyses plus poussées en regardant si les actions sont sensibles à tel ou tel signal. Et en l'occurrence ici, Vortex a donné un signal positif. Comme vous pouvez le voir, la courbe verte est passée au-dessus de la courbe rouge. Et on va regarder ce qu'il s'est passé préalablement lors des 30 dernières occurrences, enfin 32, je me suis trompé, j'en ai fait 2 de trop. Et regardez si on aurait pu gagner de l'argent en achetant au moment où le signal haussier est délivré et en prenant un profit égal à une fois le risque, puis à 2 fois le risque, puis à 3 fois le risque. Et regardez, je vous donne le premier exemple ici qui a été couronné de succès, puisque c'est sur cette bougie-ci que Vortex, alors attendez, ça se joue vraiment à pas grand chose, mais je vous assure, le vert est passé en dessous du rouge et après il est repassé au dessus, c'était sur cette bougie. Ok, et sur cette bougie, donc, il s'agit d'acheter en mettant un stop de protection en dessous du plus bas du cycle baissier. Alors, encore une fois, ça se joue vraiment sur l'épaisseur du trait aujourd'hui, mais c'est 1,95%. A-t-on d'abord fait moins 1,95 ou 1,95 fois 1, 1,95 fois 2, 1,95 fois 3, et vous voyez, on a fait même beaucoup plus, jusqu'à 22%. Donc c'est pour ça qu'il y a 3 pouces verts pour dire qu'on aurait gagné de l'argent sur une prise de profit à une fois le risque, à 2 fois le risque, à 3 fois le risque. Je prends un autre exemple. Ici, bon, ça fonctionne aussi. J'essaie de trouver un exemple qui soit vraiment évident. Oh, bah oui, bah écoutez, ici, ça marche aussi, hein, puisque regardez, on serait rentré sur cette bougie-ci. Le vortex est passé au-dessus de son signal, a donné son signal haussier ici. On aurait mis le stop de protection en dessous du plus bas du cycle baissier du vortex, moins 7,48. Est-ce qu'on a d'abord fait moins 7,48 ou d'abord une fois 7,48, puis 2 fois, puis 3 fois? Et vous voyez, on a fait beaucoup plus, on a eu jusqu'à 32%. Donc c'est pour ça que là aussi, il y a 3 pouces verts. Là, il y a un seul pouce vert et 2 pouces rouges pour expliquer qu'on a fait une fois le risque. Oui, c'était sur cette bougie-ci. On a réussi à faire une fois le risque. Mais on n'a pas réussi à le faire ni 2 fois ni 3 fois, comme vous pouvez le voir. Hein. L'achat aurait eu lieu sur cette bougie, le stop de protection aurait eu lieu sur moins 2,71. Est-ce qu'on a fait plus de 71? Oui, on a même fait 3,79, mais après le stop de protection a été touché. Donc voilà, je reviens au début et comme vous pouvez le voir, on va regarder ce qui se passe uniquement pour une fois le risque, hein, okay, pour que ce soit plus facile, mais après vous pouvez refaire vous-même les statistiques, je les ai faites de toute manière. Donc là c'est un succès, 1, 2, 3 échecs, 1, 2, 3, 4, 5 succès, 2 échecs, 2, 3 succès, 1 échec, 1 succès, un deuxième, un troisième, un quatrième, un échec, un succès, un échec, un succès, un deuxième, un troisième succès, 2 échecs, 2, 3 succès. Et ça y est, c'est terminé. On arrive à 32 occurrences et voilà le bilan. Si on avait pris le profit à une fois le risque, on a 22 succès et 10 échecs, autrement dit 69% de succès en prenant un risque à 1000 euros, c'est-à-dire en adaptant le nombre d'actions pour que la perte soit de 1000 euros, on arrive à 22 000 euros de gain, moins 10 000 euros de perte, autrement dit 12 000 euros de gain sur les 32 dernières occurrences. Si on prend le profit à R2, ça nous fait 19 succès et 13 échecs, autrement dit 59% de succès. Puisqu'on prend 1000 euros de risque, et bien si on prend 2 fois le risque, ça fait 19 fois 2, 38 000 pour 13 000 euros de perte. Autrement dit 25 000 euros de gain sur les 32 dernières occurrences. Et enfin, si on prend le risque, on prend le gain à R3, on se retrouve avec 18 succès, 14 échecs, 56% de succès et 18 fois 3 000, 54 000 euros et 14 fois 1000, 14 000 euros de perte. Autrement dit, 40 000 euros de gains sur les 32 dernières occurrences. Autrement dit, je pense qu'ici, nous avons un candidat assez
intéressant pour la stratégie du jour. L'idée effectivement c'est de mettre le stop de protection en dessous du précédent plus bas à 16,50 et viser au moins 16,50 vers le haut. Bon, après on peut tout à fait envisager de prendre un autre gain sur R2 ou sur R3, mais en tout cas la stratégie pour moi c'est celle-ci, même si c'est pas mathématiquement la plus logique, puisque la plus logique ce serait de prendre sur R3, mais en tout cas voilà, à vous de backtester davantage pour être sûr des statistiques. Moi je donne simplement ça à donner à titre indicatif et pour partager ma méthode. Alors, si ça vous a plu, bienvenue à ma chaîne YouTube, vous pouvez vous abonner, il y a des vidéos comme ça tous les jours. Si ça vous a déplu, eh bien encore une fois, recommandez-le aux gens que vous n'aimez pas, ça leur fera les jambes. Et on passe tout de suite à l'analyse technique du CAC 40. Et n'oubliez pas, si vous découvrez mon format, ces interviews, ces podcasts que j'ai réalisés avec de grands traders qui délivrent sans compter des secrets qui pourront vous faire progresser rapidement. C'est également sur le site de la Trado Academy. Et on continue donc avec le CAC 40 qui a fait comme si de rien n'était. Pourtant, les chiffres, les statistiques venues des États-Unis ont été plutôt sinistres, avec une croissance 2 fois inférieure à celle qu'on espérait. Mais que ce soit aux États-Unis ou en France, les marchés ont progressé. Curieusement, pas partout, mais en France et aux États-Unis en tout cas, 0,8% pour le CAC 40 qui balaie d'un revers de main à la fois la menace que l'on avait ici d'un biseau ascendant généralement cassé par le bas et qui est donc ici cassé par le haut. Autre élément à prendre en considération, nous avançons à grandes enjambées vers l'objectif, on le sait, qui est celui de la résistance 6914-1895. Autre élément, vous voyez ici on avait une figure en harami baissier. On sait que les haramis baissiers sont généralement le signe d'un doute, voire annonciateur d'une baisse. Eh bien, il n'en a rien été non plus. On repart de l'avant et ça en creux, ce sont des éléments importants parce que lorsque vous avez des statistiques qui sont battues en brèche et que normalement on aurait dû faire quelque chose et on fait l'inverse, cela témoigne généralement de quelque chose qui couvre et clairement ça veut dire que les traders veulent ce niveau-là à mon avis et on a un chandelier Aiki-Nashi qui est haussier comme celui de la veille. N'oubliez pas, c'est bien d'avoir les Aiki-Nashi, les chandeliers japonais traditionnels qui tirent dans le même sens. Et hier, on avait un chandelier traditionnel qui était plutôt un chandelier d'alerte. C'était pas le cas de l'Aiki-Nashi qui était plutôt haussier. Et le chandelier Aiki-Nashi du jour est encore haussier puisque vous avez une grande bougie sans mèche basse. Donc c'est haussier. À noter également le 3-line break qui, comme on s'y attend puisque c'est ce qui se passe statistiquement, rajoute un bloc vert à la série. Encore une fois, on a backtesté tout ça, vous le savez, notamment si vous êtes des anciens maintenant que vous écoutez mes vidéos depuis plus d'un an. Ça a été backtesté tout ça. Et ce n'est donc pas surprenant en tant que tel. On a plein d'objectifs intermédiaires à regarder. Bon, après, on peut s'amuser à tracer plein d'obliques, etc., qui joueront un rôle de seuil d'alerte. Attendez, je vais le faire correctement. Mais même si on devait casser l'oblique ascendante par le bas, retenez bien si vous êtes débutant qu'en fin de période de hausse, on débute plus souvent sur une période de latéralisation que sur une période de baisse. Donc même si on devait casser ça, il faut surtout se préparer à une oscillation dans un canal horizontal. Statistiquement, je veux dire. Alors également, le canal descendant qui a été cassé, on le sait, l'objectif c'est de prendre l'épaisseur, la taille du canal, la hauteur du canal reporté au-dessus du point de cassure. Ça donne pour objectif d'aller chercher, encore une fois, prenez pas ça pour argent comptant, un contact avec le nouveau canal tracé. On n'en est plus très loin. Est-ce qu'on va y aller? Je n'en sais rien, mais en tout cas c'est l'objectif. Et notez également qu'on a atteint un des objectifs qui était déterminé par le gap de continuation. Ça avait été d'ailleurs l'objet d'une stratégie de trade, je crois. Donc l'idée c'est qu'on prend la distance parcourue avant le gap, on reporte ça par-delà le gap et vous voyez ça donne un objectif qui a été rallié à mon avis aujourd'hui. Ouais, c'est ça, on l'a rallié à peu de choses près.
Enfin, ouais, on l'a rallié. Bon, en tout cas, voilà, ça vous montre comment on utilise les gaps de continuation. Et on a également d'autres éléments qui sont plutôt techniques. Cette fois, bon, on sait que le super trend et le SAR sont aussi, j'en parle de temps en temps, comme ça, vous voyez, tout ça. C'est pour ça qu'au bout du bout, au-delà des alertes baissières, c'est ce que je disais hier, il faut faire attention à lire entre les lignes également. Je disais hier dans la vidéo qu'il était intéressant de mettre des Fibonacci, parce que les Fibonacci montrent les niveaux sur lesquels les traders allaient rentrer s'ils pensaient que la hausse allait se perpétuer. J'avais tracé les Fibonacci. Là, regardez, on n'est même pas allé chercher les niveaux de Fibonacci. On a passé directement à un nouveau seuil, on repart à la hausse. Quand les signaux sont haussiers, lorsque la tendance est haussière, les alertes sont autant d'opportunités statistiques pour rentrer dans le sens de la tendance. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est ça. Ah, j'ai oublié d'en parler, c'est dommage. On avait un signal en harami baissier hier, certes, mais on avait un setup également en inside bar, et c'est pour ça que l'accélération a été violente une fois qu'on a eu cassé l'inside bar, puisqu'encore une fois, inside bar, c'est simplement une bougie qui est avalée par la bougie précédente, quelle que soit la couleur, on regarde que l'amplitude. Et généralement, les traders aiment bien rentrer dès que l'on franchit un chouïa au-dessus. C'est ce qui s'est passé avec l'accélération haussière des intradayers. Et on a également les moyennes mobiles. Alors les moyennes mobiles, ça nous donne... on m'a demandé également à quoi ça sert le Williams Alligator. Ça sert à plein de choses, mais ça donne la tendance. J'ai déjà fait un backtest là-dessus. Il faut regarder mes vieilles vidéos. Je repartirai sur un cycle de backtest sur le CAC 40 un peu plus pointu, quoi. Mais là, je l'ai fait déjà cette année, donc j'attends un peu. Quand vous avez la verte qui est au-dessus de la rouge, au-dessus de la bleue, c'est la tendance, elle est haussière. C'est tout. C'est un autre élément de tendance. Donc ça, je répète, quand on m'avait posé la question, je crois que c'était la dernière fois, il y a deux jours. La M7 est ascendante en au-dessus. La moyenne mobile à 7 jours est ascendante. Donc la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 jours est ascendante, la tendance générale est haussière. La moyenne mobile à 50 jours, attention, elle commence à monter. Donc ça veut dire, on va dire qu'elle est globalement plate, mais en tout cas la tendance de fond n'est plus baissière, elle est neutre, voire pré-haussière, parce qu'à mon avis elle va se redresser au fur et à mesure. Et on se prépare pour le croisement M20-M50 qui a déjà été backtesté. Et bon, si j'ai pas de signal action, je backtesterai ça une fois avec vous, mais il faut que vous appreniez à backtester, je ne serai pas toujours là. Et vous avez également la moyenne mobile à 200 jours qui est ascendante, les PRT bandes également aussi. Vous voyez, c'est pour ça, je le répète, je sais que c'est pas que je radote, mais retenez bien ça, lorsque vous avez une tendance qui est haussière et que vous avez des signaux de baisse de très court terme, comme la formation d'un biseau ascendant ou un rami baissier, les traders expérimentés affûtent leurs armes pour acheter dans le sens de la tendance, pas pour spéculer à la baisse. Enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est l'esprit. Et vous avez bien sûr toujours les autres éléments techniques. Non, les bandes de Bollinger, j'ai oublié. Alors attention, les bandes de Bollinger se remettent en parallèle haussière doucement. Bollinger supérieur qui monte, Bollinger inférieur qui monte, donc ça, c'est pas mal. Et au niveau des autres indicateurs techniques, il n'y a rien. J'en ai déjà parlé, il n'y a aucun nouveau signal à ce niveau, ce qui nous amène donc à l'Ishimoku. Et voilà, et voilà. Donc vous voyez encore une fois le twist haussier qui nous donne pour objectif d'aller chercher la distance parcourue au minimum jusqu'au twist haussier ici, que l'on reporte au-dessus du twist. Ça revient au même que prendre la moyenne les fibos et se mettre à 50%. Et vous voyez, toujours pareil, l'objectif qui crève les yeux. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais ça veut dire que c'est peut-être bien parti. À noter maintenant, on ne peut plus le nier, la Tenkan est ascendante, on est au-dessus, la tendance immédiate est haussière. La Kijun est ascendante, on est au-dessus, la tendance générale est haussière. Et on l'a vu, on a comment ça s'appelle, la lagging span qui est sortie du canal, non pardon, il y a la Ginspan qui est sortie du canal descendant, donc c'est ça qui explique également l'accélération haussière. C'est pas magique, c'est que c'est les comportements moutonniers des traders Ishimoku qui rentrent notamment lorsque la Ginspan a cassé la Kijun. On passe et on termine avec les trades du jour. Alors que peut-on faire? Alors si vous êtes haussier, eh ben, vous avez une solution qui est d'attendre un repli. Si on part du principe qu'on va aller chercher l'objectif que l'on veut aller chercher, à savoir 1,4%, il faut un stop loss qui ne soit pas à 1,4%. Okay, donc là, ce problème, c'est que si vous mettez un stop à un endroit logique,
il n'y a pas d'endroit logique, hein. Sous le gap peut-être, bon voilà, mais vous voyez, vous avez 1,7%, c'est déjà trop tard maintenant pour rentrer à la hausse, hein. Je vois pas trop quoi faire, à moins de rentrer en plusieurs fois et de lisser, je vois pas trop, hein. Maintenant c'est trop tard, il fallait rentrer avant. Par contre, si vous avez un scénario baissier, vous pouvez, par exemple, parier sur le fait qu'on va venir ici et qu'après on va baisser. Donc l'idée, c'est que vous rentrez en plusieurs fois. Il s'agit de lisser, pas de moyenner à la baisse. Et au lieu d'investir 100, vous investissez, vous risquez 50. Vous prenez une demi-position maintenant. Vous mettez un stop, par exemple, à 2,5%. La deuxième position, vous la rentrerez là avec le même stop. Si vous pariez sur un retour sur, je ne sais pas, moi, une fois qu'on sera là, vous pouvez tracer des fibos, dire qu'on va aller chercher au moins 38,2%. Donc vous pouvez gagner voilà, 2,80% sur la deuxième position. Bon, vous avez compris. L'idée, c'est qu'on va rentrer en plusieurs fois avec la dernière entrée sur la résistance hebdomadaire. Quant à moi, je ne peux rien faire sur un niveau actuel parce que vous savez que moi j'encourage dans ce format à acheter uniquement sur les retours support et les cassures de résistance, hein, parce que c'est ce qui fonctionne c'est ce qui fonctionne mieux. Ça ne veut pas dire que je le fais pas moi-même, ça veut simplement dire que c'est ce qu'il y a de plus sûr, de plus facile à gérer quand on débute, c'est ce que je veux faire. Je vais vous montrer, regardez. Ça c'est la position, regardez. Ça c'est la position que j'ai prise. Ok, c'est pas la peine que je mette les montants, on n'est pas là pour montrer des choses comme ça. Je vous montre simplement comment j'ai construit le trade. Vous voyez, ma première entrée sur le CAC 40, elle s'est faite à 6651,3 avec un stop loss à 6383. Vous voyez bien que j'ai pas du tout le ratio gain-risque qui est suffisant, mais parce que j'avais prévu de rentrer ma deuxième et ma troisième position, comme je vous l'ai expliqué, en cas de retrait, en cas de correction. Bon, là, si j'ai raison, eh bien, j'aurais raison en ayant un ratio gain-risque assez pourri, mais bon, on va pas non plus cracher dans le couscous. Et maintenant, si on doit consolider, eh bien, ça me laissera l'occasion de rentrer, de renforcer pour aller chercher l'objectif haussier que j'ai élaboré. Mais voilà, c'est pas des choses que je veux prendre clairement devant vous parce que tout simplement c'est plus compliqué. Et moi, je veux d'abord commencer par ce qui est simple. Après, ceux qui sont habitués, je sais très bien qu'ils savent lire entre les lignes et ils font des choses un petit peu plus compliquées. Bon voilà, c'en est terminé. C'est une excellente journée. Je vous donne rendez-vous, non, c'est jeudi, demain, pour la mise à jour.